Voilà, bonjour, Nader Perrou, donc je suis professeur à l'Université de Genève et je suis responsable d'une unité au HUG qui prend en charge les patients souffrant de troubles de personnalité borderline et de troubles déficit d'attention et d'hyperactivité chez l'adulte. Il y a aussi le fait de rechercher un éveil. C'est très proche de le désir d'avoir des sensations fortes. On sait qu'au niveau du TDAH, il y a un déficit du système de dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur important pour le fonctionnement cérébral. Et on pense que les sujets qui souffrent de TDAH ont soit pas suffisamment de dopamine, si on regarde sur la courbe qui est ici, l'éveil est lié à la dopamine, et donc si on n'a pas assez de dopamine, on est un peu fatigué, on a des difficultés d'attention, on s'endort, et si on a trop de dopamine, on est hyperactif, on est impulsif, on est stressé et autres, et le comportement à risque, dont le comportement sexuel à risque, permettrait en fait de stabiliser le niveau de dopamine. Donc c'est une forme d'auto-traitement, malheureusement pas le meilleur qui existe, parce que ça a des conséquences graves, mais c'est une des raisons pour lesquelles on donne des traitements médicamenteux, et que les traitements médicamenteux marchent bien, parce que les traitements médicamenteux permettent de stabiliser et de réguler ces niveaux de dopamine. Alors, bonjour, je m'appelle Lorenzo Soldati, je suis médecin adjoint à l'unité de médecine sexuelle et de sexologie des hôpitaux universitaires de Genève. Et aujourd'hui, je vais vous parler de santé sexuelle chez les personnes souffrant d'un TDAH. Inattention, ça veut dire distractibilité, ça veut dire ne pas être là au moment présent, et donc distractibilité aussi de l'énergie et de sexuelle, du vécu sexuel, ce qui pourrait augmenter les dysfonctions sexuelles. Ça, c'était une de nos hypothèses. La deuxième hypothèse que nous avons faite, c'est par rapport à l'hyperactivité. On s'est dit, hyperactivité, ça pourrait augmenter le risque d'avoir une hypersexualité et d'avoir des troubles paraphiles. Parce qu'on a hypothisé qu'il y a plus de besoin d'agir sexuellement, plus de besoin de faire sexuellement, et donc il y aurait plus de prévalence de ces troubles-là. Et la troisième hypothèse, c'était celle de l'impulsivité. On a pensé que l'impulsivité pouvait augmenter le risque de comportements sexuels risqués, comme par exemple relations sexuelles sans protection, sous alcool, etc. Parce qu'au fond, avec l'impulsivité, on n'arriverait pas à évaluer la situation et les dangers et on se jette dedans sans trop penser. Donc, celles-là ont été nos hypothèses. Et donc, pour vérifier ça, on a fait une revue de la littérature scientifique 2019 qui a donné la publication de 2 articles. Et dans cette revue, nous avons trouvé un certain nombre d'articles qui parlaient de ça. Nous avons trouvé 7 articles qui parlaient de la fonction sexuelle, 6 articles de dysfonction sexuelle. On a trouvé 14 articles sur l'hypersexualité et 8 articles sur les paraphiles. Alors, quels ont été les résultats de cette recherche de littérature? On s'est rendu compte qu'effectivement, les personnes avec un TDAH ont en moyenne plus de désirs sexuels que la population en général et ont une fréquence de masturbation plus élevée que la population générale. Comment expliquer ça? L'hypothèse, c'est que le désir, l'excitation sexuelle va quand même activer les systèmes dopaminergiques et donc quelque part peut aussi diminuer les symptômes de TDAH et donner un certain bien. La masturbation pourrait être une façon justement de gérer de façon non chimique les symptômes comme l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Autre chose que nous avons trouvé, c'est que ces personnes sont par contre moins satisfaites sexuellement que, disons, la population générale. Et notre hypothèse est qu'au fond, pour la personne TDAH, c'est peut-être un peu plus difficile de gérer toute la complexité de la rencontre sexuelle. Quoi dire, quoi faire, quand le faire, comment gérer les sensations physiques et psychologiques à soi et comment prendre en compte les besoins sexuels et les besoins sentimentaux de l'autre. On s'est dit que peut-être là, il y a quelque chose de complexe et certaines personnes avec un TDAH peuvent être moins satisfaits parce qu'ils arrivent moins bien à aller vers ce qu'ils veulent. Intéressant qu'une étude a montré que des femmes partenaires d'hommes souffrant de TDAH se plaignaient de manque de sexualité, ce qui est
pas intuitif parce qu'on voit que les personnes avec un TDAH ont plus de désirs sexuels. Donc on pourrait s'imaginer même qu'elles devraient se plaindre de trop de sexualité. Mais voilà, ces données peuvent faire penser que les personnes avec TDAH ont un besoin sexuel qui est plus individuel, peut-être il y a même plus de masturbation, mais on n'arrive pas trop, ou on arrive moins que dans la population en général, à prendre en compte le désir de l'autre. Après, nous avons eu des données sur les dysfonctions sexuelles. Et là, on voit que par rapport à la population générale, on a quasiment le double de troubles sexuels chez les personnes TDAH. Donc, une différence importante. On a surtout chez les hommes l'éjaculation précoce, on a des difficultés dans l'orgasme et on peut avoir de l'aversion sexuelle. Et chez la femme, ce qui était le plus fréquent, c'était le trouble de l'excitation, le trouble de l'orgasme et aussi l'aversion sexuelle. Voilà, je m'arrête là. Vous avez une bibliographie, entre autres un article qu'on a écrit avec un collègue l'année passée dans la revue médicale suisse, donc en français, qui parle de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Au revoir.